Ok, donc bonsoir à toutes. On est dans le 12e chapitre donc, du Tanya. On va commencer un nouveau chapitre. Et on arrive donc finalement au nerf de la guerre, on va parler du Benoni. Mais on va parler du Benoni de manière un petit peu indirecte, puisque le cours de ce soir, ça va être finalement le sujet principal, ça va être l'idée de la prière dans le judaïsme, la tfila. Et on va voir que c'est finalement l'outil euh, principal, l'outil de force du Benoni, l'outil de force de tous les juifs. Et c'est un des outils donc psychologiques et moraux du Benoni qui va faire qu'il va rester un Benoni. Alors, pour faire une petite introduction, qu'est-ce que le Benoni? On a vu que le tzaddik, c'était quelque chose qui était un petit peu, qui nous échappait et qu'on ne pouvait pas atteindre, puisque c'est une personne donc, qui est née avec un potentiel de tzaddik, où finalement il a complètement déraciné le mal à tel point il en a une haine, et donc il a effacé complètement ce mal, il a transformé en bien, et donc ce mal-là n'existe plus en lui du tout, il n'a que du bien, il n'a que cette âme divine, où finalement le corps n'est plus un obstacle, la matérialité n'est plus un obstacle, mais un tremplin pour la divinité, pour se rapprocher d'Hachem. Donc ça, on a compris qu'on ne pourrait pas trop le devenir. Ok, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a un potentiel de tzaddik et qu'on n'a pas encore dévoilé. Racha, on a expliqué, c'était le cours de la semaine dernière. Le Racha, c'est finalement cette fameuse personne où l'emprise du mal a tellement une force au cours de la journée, au cours de sa vie, que le bien a du mal à s'exprimer dans sa journée, dans sa vie, et il est tout le temps finalement en quête de faire des choses qui sont pas forcément, quand on parle du mal ici, c'est pas forcément un mal qui est néfaste, mais c'est un mal, quand on parle du mal ici, c'est une existence de moi-même. C'est-à-dire que le mal ici, ça va être le référentiel, c'est moi-même et c'est pas le bon Dieu. Donc en fait, finalement, dans ma vie, au lieu d'avoir le référentiel bon Dieu, j'ai le référentiel égoïsme, j'ai le référentiel de l'ego, d'avoir un intérêt personnel, un plaisir personnel dans chaque chose. Je vais trouver finalement une quête personnelle, hein, une manière d'exister dans ce que je vais faire. Donc, ça va être dans les plaisirs, ça va être dans les désirs, ça va être dans les pulsions que je vais avoir, dans le fait de trouver, de chercher tout le temps à comment exalter mon plaisir personnel. Et, euh, et donc, automatiquement, quand je vais entendre qu'il y a un cours de Torah ou une mitzvah ou d'étudier, ça va être une guerre véritablement intérieure pour aller chercher le positif, aller chercher le référentiel d'Hachem, du bon Dieu. Et donc ce rachat-là, comme on avait dit, de manière très très fine, adine, chez l'Admor Hazaken, c'est celui finalement qui va penser que le Besséder, Ani Besséder, c'est-à-dire que je suis OK avec moi-même, j'essaye de faire le mieux que je peux, mais en fait finalement le mieux que je peux, ça veut dire que je reste dans ma zone de confort. Ça s'appelle le rachat pour l'Admor Hazaken. Pourquoi? Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des heures ou il y a des minutes que je vais donner au bon Dieu, mais au moment où le mal va revenir, l'ego va revenir à la charge, là ça s'appelle déjà un référentiel de ma personne, de mon existence. Et donc il n'y a pas cette idée d'avoir Hachem devant moi, même si je vais faire des activités, des hobbies. Ça peut être, encore une fois, pour Akadosh Baruch, ou si je fais du sport, ou si je fais, bonsoir, si je fais du sport, ou si je vais au restaurant, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais comment je le fais. Donc le fait que je vais faire une activité, est-ce que c'est référentiel bon Dieu ou référentiel moi-même, existence de moi, le je, le moi. Donc ça va être finalement ce personnage qu'on va l'appeler Racha. Si on fait du sport, c'est pas
Or, si on fait du sport, alors on avait dit, si on fait du sport, c'est ce sport-là, c'est pour m'entretenir de manière à ce que je sois plus frais au service divin, que je sois plus frais à l'éducation des enfants, dans mon shalom bayit, dans ma maison, de rendre un petit peu, de donner un petit peu de, de, de plus de force, plus de puissance, plus de simcha à ce que je suis en train de faire dans ma vie, alors c'est ok, au contraire. Le Rambam en parle, et pour la santé, le Rambam en parle, qu'il faut s'entretenir, mais toujours dans une optique qui est spirituelle et divine. Et ça, je pense pas que c'est très difficile de faire ça. A contrario de toute l'idée qu'on avait parlé du culte du corps, des Grecs, de la philosophie grecque, du fait que eux, ils pensaient que finalement, le fait qu'on existe comme ça, qu'on a déjà été créé comme ça veut dire que puisqu'on a été créé comme ça, alors on est parfait. Alors, à l'opposé complètement de l'idée toranique de la Torah qui vient dire qu'on a été créé comme ça parce qu'on a tout à réparer. Le bon Dieu, il attend de nous d'arriver à une meilleure version de nous-mêmes. Et donc ça, c'est cette idée, en fait, finalement, que tout ce que je vais entreprendre dans ma journée va toucher ce caractère d'être uniquement spirituel. Et donc, c'est pas un problème, encore une fois, d'aller à droite, à gauche, si ce n'est que si c'est pour bonifier mon shalom bayit, si c'est pour bonifier l'éducation des enfants, ou pour arriver à une meilleure santé, une meilleure idéologie, une meilleure spiritualité, être bien dans ma peau, être bien dans ma vie. Donc ça, c'est évident que c'est juste comment faire la chose. C'est pas tellement dans qu'est-ce que je fais, puisqu'on peut tout faire, la Torah, elle permet énormément de choses, mais comment je le fais, c'est plus dans la forme qu'on avait parlé. Et donc ça, c'est le rachat. Donc le rachat, en fait, finalement, c'est ce référentiel de dire j'existe, et puisque j'existe, alors il y a des choses, énormément de choses qui vont donner un biais sur mon existence, sur moi, sur mon ego et mon intérêt personnel. Donc ça, il ne faut pas l'être, ça c'est interdit de l'être. Donc le tzaddik, je peux pas trop y arriver, peine perdue. Le rachat, il faut pas l'être. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Il nous reste cette fameuse personne où on va ici, tout le Tanya va parler, après 12 chapitres, 12 prakim, le Tanya va parler essentiellement et principalement maintenant d'une ère de la guerre du Benoni. Et ce Benoni-là, finalement, c'est cette personne-là où tout le monde doit aspirer à ce que pensée, parole et action soient dans un même axe, dans un même chemin, que de contrôler, d'avoir une totale contrôle sur qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis. Et donc en fait finalement on commence donc dans ce 12e chapitre-là qui est le Benoni. Et vous allez voir finalement que le premier outil que l'Admour HaZaken va donner dans la vie d'un juif, ça va être la tfila. Alors c'est évident que quand on arrive à un cours comme ça et qu'on dit la tfila, hein, dans votre tête déjà, ça devient un petit peu redondant. Pourquoi? Parce que vous avez déjà entendu des cours de tfila, la prière, la connexion. Bon, on va essayer de le prendre dans une autre optique de la chose. Qu'est-ce que la prière? Et d'une autre manière aussi, de poser une problématique à ce cours-là. Pourquoi, dans la Torah, on nous demande de prier 3 fois par jour? Pourquoi on nous demande dans la Torah, dans le judaïsme, de demander 3 fois par jour les mêmes choses, et les mêmes choses, et les mêmes choses? Prenez un petit enfant qui demande à son père le matin, « Papa, s'il te plaît, je voudrais un vélo, tu me l'achètes, s'il te plaît. » Ok, j'entends, je vais voir ce que je peux faire. Dans l'après-midi, vers 2h, 14h, l'enfant, il appelle son père, il dit « Papa, tu m'as acheté le vélo? N'oublie pas que je veux un vélo, s'il te plaît. » Ok, ça va, on en a parlé ce matin déjà. Et ne serait-ce que quelques heures après, le soir, « Papa, le vélo, il est où ?» Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la tfila d'une manière très très grossière. Mais c'est cette problématique qu'on voudrait aborder ce soir. Et cette idée, vous comprenez bien que l'idée de la tfila, de la prière, de s'adresser au bon Dieu, au Créateur, c'est pas uniquement que des demandes qui sont très terre à terre et très techniques. Mais vous allez voir finalement que c'est pas un but, les demandes, mais c'est uniquement un moyen. Puisque le but, on va le voir quelque part de cette tfila-là.
commencer par une histoire. Et, vous savez qu'il y a maintenant 12 ans de ça, et donc les émissaires du Rabbi Gabi et Rifki à Mombé ont été assassinés. Il y a eu donc un acte terroriste. Et ce shliach là, cet émissaire donc du Rabbi Gabi Holzberg, il raconte une histoire. Eux, tous les ans, donc, ils faisaient des sédères communautaires de Pessah. Ils faisaient des sédères communautaires de Pessah. Et finalement, vous savez, à Mombé, les gens qui viennent à Mombé pour un Pessah, un sédère communautaire de Pessah, c'est pas forcément des gens qui vont chercher de faire un sédère dans la halakha ou dans la Torah ou avec les restrictions les plus belles dans Pessah, mais c'est une autre expérience de faire un Pessah en Inde et après ça de continuer le chemin aux vacances. Et donc ce Gabi Holzberg, donc il reçoit des centaines et des centaines, la plupart des Israéliens, le soir du Seder, donc des centaines de personnes. Et lui, sa femme, elle lui dit, mais tu sais peut-être qu'il y a encore un juif ou deux qui ne savent pas qu'il y a un Seder communautaire et pourquoi pas nous refaire un autre tour dans la ville et regarder s'il n'y aurait pas peut-être un autre juif. Et donc lui, 1 heure avant la fête, donc il va voir dans les motels là-bas, dans les petites auberges, s'il n'y a pas encore un Israélien ou un juif qui ne sait pas qu'il y a un Seder communautaire. Et donc il va et il donne un petit pot de vin dans un motel pour savoir la liste des gens qui habitent là-bas. Et le jour même, il y a effectivement un Israélien qui est arrivé au 3e étage. Et donc il monte au 3e étage, il va taper. Et il tape, il n'y a personne qui répond. Il tape, on a 1 heure avant la fête, personne qui répond. Et là, il va s'apprêter à descendre et la porte, elle ouvre. Et là, cet Israélien, il lui dit « Mishalach Chotra » qui c'est qui t'a envoyé? Comme ça, un petit peu dans ses rêves, sorti d'une longue sieste. Et Gabi Holzberg, sans trop réfléchir, il lui dit « Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu lui-même m'a envoyé. » Alors il lui dit « Makara, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors il lui dit « Je te raconterai l'histoire. » Alors Gabi lui dit « Moi, je suis venu pour te dire qu'il y a un Seder communautaire avec des centaines de personnes et t'inviter à venir passer le Seder communautaire avec nous. » Et lui, comme ça, les yeux, ils s'ouvrent, presque pleurant, et il lui dit « Je viens avec toi et je te raconterai l'histoire. » Et donc pendant le Seder communautaire, après qu'ils ont commencé la première partie, lui il raconte son histoire comme ça en combi, devant tout le monde, et il lui dit qu'il est arrivé en Inde, petit Israélien, et donc il chevauche donc le pays, et il est arrivé dans une station de train, et il comprend que il y a un pickpocket qui a pris toutes ses affaires, et il n'a plus de passeport, plus d'argent, plus rien du tout. Et là il s'assoit comme ça, démoralisé, le monde lui tombe sur la tête, et il ne sait plus quoi faire, il ne savait même pas que c'était Pessah ce soir. Et il rencontre un couple de Français, juifs, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il le voit un petit peu. Et donc il lui raconte l'histoire, qu'il s'est fait voler ses affaires, et il lui donne de l'argent pour au moins, voilà, là c'est Pessah, au moins tu as de quoi vivre jusqu'à 2-3 jours. Donc lui il va dans un petit motel de Mombé, et il s'assoit là-bas, et il commence à dormir. Et là, ce shliach là, donc Gabi Holzberg, il s'adresse à lui, et il lui dit « Toi tu viens, et j'ai tellement prié que le bon Dieu il m'aide, même si je suis pas généralement la personne qui va demander à Hachem, mais j'étais tellement en quête de pouvoir, de savoir de qui c'est qui peut m'aider, que j'ai fait une bakasha, j'ai fait une demande à Kadosh Baruch Hu, et toi t'es arrivé, t'as tapé à la porte après quelques heures, et tu m'as emmené comme ça, et donc je voulais te remercier. Et il dit ça à tout le monde. Et donc l'histoire, elle est là, ça c'est Gabi donc, qui raconte cette histoire-là. Ça c'est l'histoire d'une prière, d'une tfila. Alors, la prière c'est quoi finalement? Pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'est la prière, dans cette histoire on comprend exactement.
La prière, il y a deux étapes. Il y a deux paramètres dans la prière. Il y a la prière dans la Torah, il y a la prière qui va s'exprimer, qui va s'illustrer au fur et à mesure dans nos sidurim. La prière dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire prier dans la Torah? C'est une discussion entre le Rambam et le Ramban, entre le Maïmonide et le Nachmani. La prière dans la Torah, ça va être quelqu'un qui a besoin, uniquement dans la Torah, quand vous prenez le Chumash, vous allez voir, elle se trouve dans la Parasha Kitavo, et vous allez voir que donc, la prière, c'est quand une personne, Ramban donc, va dire que quand une personne elle est en détresse, elle a un besoin vital, elle va prier au bon Dieu, de lui donner donc Shalom Baï, de lui donner la parnassa, de lui donner le lait à la vache, d'avoir une prière qui peut être de 2 mots, qui peut être d'1 heure. Ça, c'est la prière dans la Torah d'après le Ramban. Après le Rambam, le Maïmonide. Et pourquoi dans la Torah? Dans la Torah, c'est une sorte de prière de détresse, d'avoir un besoin. Donc celui qui a fait cette demande-là, il a réalisé la mitzvah de la Torah de prier. Ok? D'après le Rambam, ça va être quelque chose qui est aussi similaire, mais un petit peu différent. C'est cette idée de aussi, d'après donc la Parasha Kitavo, de demander à Hachem, mais de demander à Hachem d'une manière un petit peu récurrente ses besoins. Donc pour le Ramban, ça va être vraiment, si vraiment j'ai besoin, alors je demande. C'est pas quelque chose qui est journalier, qui est quotidien comme nous. C'est vraiment comme ça tous les mois ou tous les ans ou tous les 10 ans. Pour le Rambam, ça va être quelque chose qui va être aussi une demande, mais qui va être beaucoup plus récurrente. Je ne rentre pas dans tous les détails, puisque ce n'est pas l'idée, mais c'est pour juste vous faire attraper cette idée de qu'est-ce que ça veut dire la prière dans la Torah. Après, il y a eu... Moi, j'aurais compris en ouvrant les livres. Alors, après, il y a eu ce qui s'appelle la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agdola, qui a dit que finalement, les Juifs arrivaient à une situation, à un matzav où quand ils avaient besoin, ils demandaient, quand ils n'avaient pas besoin, ils ne demandaient pas, et donc il n'y avait pas cette connexion avec le bon Dieu, et malheureusement, on en est arrivé à une situation où on en oubliait peut-être le bon Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agdola? Cette Grande Assemblée, donc de très très grands rabbinim, ont décidé que 3 fois par jour, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est le texte qu'on a aujourd'hui qui s'appelle la Hamida, les 18 bénédictions, maintenant qui sont plus 18, qui sont 19, puisqu'on a rajouté une autre, mais qui reste 18, et qui vont dire donc finalement, non, le juif il a besoin de ce lien quotidien, journalier, x3, tous les jours. Et donc ça va être ces 18 bénédictions, ça va être ces 18 demandes qui sont très techniques, de demander l'intellect, de demander la guérison, de demander la délivrance, de demander... Il y a tout dans la même. Il y a tout. C'est quoi la 19e? C'est un grand mot, mais c'est vrai que de demander le pardon. La 19e, c'est la malchinim ve la minim, qui est de demander de chasser, d'effacer les ennemis du bon Dieu, les ennemis du peuple juif. Oui, que tous les impies et les êtres iniques soient anéantis dans l'instant, que tous les ennemis de ton peuple soient rapidement éradiqués, quant au règne de l'iniquité, puisses-tu promptement l'extirper, le briser, l'écraser et le faire plier promptement de nos jours. Ça c'est la Malchinim et la c'est la 19e. Après donc il y a une bracha sur la confiance en Dieu, il y a une bénédiction sur Yerushalayim, que Jérusalem soit reconstruit. Donc j'ai rien à vous apprendre, je pense que C'était déjà marqué de ce livre, il n'est pas nouveau. Alors ce livre-là, ça a été créé pendant le deuxième Beth Amikdash, le Sidour, il a été créé pendant le deuxième Beth Amikdash, et toutes ces bénédictions-là ont été rajoutées pendant le deuxième Beth Amikdash par la Grande Assemblée. Ok? Donc, et en fait, finalement, la question qu'on va poser ce soir, c'est est-ce que c'est pas trop?
est-ce que c'est pas redondant de demander au bon Dieu les mêmes choses 3 fois par jour? C'est pas une fois par jour. C'est 3 fois les mêmes choses et les mêmes choses. Mais il n'y a pas que Il y ça a- qu'on lui demande. il y a- On demande, Et il y a des demandes qui sont aussi personnelles, mais j'imagine que les demandes personnelles, elles sont aussi récurrentes fois 3, sinon plus. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce que ces rabbinim-là ont voulu, cette grande assemblée, ont voulu à travers la tfila, de demander fois 3 par jour ces mêmes demandes-là. Et on comprend véritablement, de manière très très claire, que c'est pas uniquement que ces demandes qui sont très terre à terre, très techniques, en mode magicien qui vient et m'exauce mes prières. On comprend ici qu'il y a derrière beaucoup plus que ça. Et on va rentrer finalement dans le vif sujet de la tfila, de la prière. Et c'est finalement l'outil qui va servir au Benoni à rester un Benoni. C'est l'outil qui va servir aux Juifs à rester un Juif connecté à Kadosh Baruch Hu. Et on va rentrer un petit peu dans cette idée de tfila. Mais le but, c'est de devenir tzaddik si on est bénoni. Alors, on a dit que tzaddik, c'est un potentiel. Donc, si on n'est pas potentiellement tzaddik, on ne peut pas trop devenir tzaddik. Le but, c'est d'aller dans ce chemin de Benoni qui est un travail de toute une vie. qui est abordable. Et qui est un travail de toute une vie, qui est une constance, qui est une déclaration, qui est un chemin qui est sincère avec Akadosh Baruch Hu. Et on va voir finalement que cette fila-là qui est faite 3 fois par jour, c'est pas uniquement que des demandes, mais ça va être un but qui est tout autre, qui est tellement plus puissant que ça en fait finalement. Et Mais nous, les femmes, on ne fait pas 3 fois par jour. alors, c'est vrai. Par rapport aux femmes, Rabat, non. Par rapport aux femmes, alors on en vient. comment non? Non, alors, par rapport aux femmes, j'ouvre une parenthèse. La halakha de la femme, s'il vous plaît, la halakha de la femme, elle est dans la halakha de la femme, elle est dans la halakha, donc dans la loi, de prier uniquement une tfila par jour, la tfila de Shacharit. C'est vrai que l'Admour Hazaken, donc celui qui a écrit le Tanya, il a aussi écrit en parallèle le Shulchan Aruch, un autre Shulchan Aruch avec le même à peu près, similaire du Shulchan Aruch qu'on connaît, le code de la loi juive, mais avec les raisons des lois, ce qui n'est pas fait dans le premier Shulchan Aruch, de donner la raison de la loi. Et c'est vrai que là-bas, il donne une autre loi de la femme, de prier non pas une tfila, mais 2 tfilas par jour. La tfila de Harvit, généralement, la femme ne la prie pas. Donc de prier au moins Shacharit et au moins Mincha. Donc ce qu'on va voir de manière plus générale, c'est que la femme va prier au moins Shacharit. Et c'est pas anodin, on va comprendre C'est le pourquoi. matin, ça. Hein? Shacharit, c'est le matin. Shacharit, c'est le matin. Et c'est vrai que chez Chabad, dans d'autres communautés, on va prier peut-être Mincha et Shacharit et aussi Mincha. Et qu'est-ce que la tfila en fait finalement? La tfila, c'est ce moment d'intimité, c'est un rendez-vous privé avec Akadosh Baruch Hu. C'est une conversation téléphonique que je vais avoir avec lui. C'est ce moment en fait finalement où je vais pouvoir, dans les mots de la tfila. Alors, quand je suis en train de parler de la tfila, je peux pas ne pas parler de dire, c'est très important de dire les mots en hébreu, mais je pense qu'il y a un travail en amont qui est très 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 important et tellement puissant de véritablement prendre votre tfila, votre prière et de la lire en français. On est des Français, donc on a du mal peut-être à comprendre tous les mots en hébreu si on en comprend quelques-uns, mais de prendre véritablement le sidour en français avec la traduction et de lire véritablement, je pense en travail, pas au moment de la prière. Peut-être si vous voulez le faire au moment de la prière, pourquoi pas, mais ça sera une prière qui sera plus longue, mais de prendre véritablement comme un exercice ou comme des devoirs ou comme une préparation à la tfila, de véritablement vous plonger dans les mots en français de la tfila. Et vous allez voir que toute la tfila, tout le
le process de la tfila, il a vraiment une signification qui est très, 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 très importante pour arriver à l'apogée de la tfila qui est le Shmona Esrei, qui est la Amida. Tada. Donc, la tfila, donc, on a dit que finalement, cette tfila-là, hein, qu'est-ce que la tfila? J'ai envie de déjà la définir comme une parabole et après rentrer un petit peu dans la signification plus théorique de la tfila. La tfila, c'est l'allumette qui va faire allumer le feu. C'est ce four-là qu'on va allumer pour réchauffer toute la maison, tout le corps, toute l'âme. Cette tfila-là, pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que toute la journée, on est dans nos activités quotidiennes, on est dans nos activités où finalement le bon Dieu, il faut faire un travail, j'ai envie de dire, très psychologique pour voir le bon Dieu dans chaque chose. Cette fila-là, c'est une occasion de prendre, donc en amont à savoir comprendre cette fila-là, de rentrer finalement dans notre intellect et nos sentiments. Plus on va comprendre, plus on va faire découler et faire naître des sentiments dans ce qui est véritablement la grandeur divine et véritablement de savoir quelle est notre place pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. La tfila, ça va être la connexion, ça va être l'allumette qui va faire allumer donc ce feu, cette étincelle divine qui se trouve dans chaque juif, cette parcelle divine qui se trouve dans chaque juif, mais quand elle n'est pas au contact d'une mitzvah ou d'une étude ou d'une prière, l'étincelle devient beaucoup plus petite. Plus je vais investir dans cette étincelle-là, et quand je dis investir, ça veut dire que je vais investir d'une manière très intellectuelle. Et c'est ça, en fait, finalement, la force du Benoni. C'est que de rentrer dans cet entendement, dans ce savoir, cette connaissance de la grandeur de Dieu, de l'infinité de Dieu, de tous ces bienfaits que le bon Dieu y fait, que vous allez voir dans la Tfila, de toutes ces choses finalement que le bon Dieu maîtrise et contrôle chaque instant et chaque mouvement de chaque créature dans le monde. Plus on va rentrer dans cette Tfila-là d'une manière très intellectuelle, plus on va avoir un sentiment d'être tout petit, ou un sentiment d'avoir une confiance et d'avoir une épaule qui est en train de me garder, de me préserver, de me protéger. Vous allez voir finalement que la tfila, elle a un protocole qui est bien défini, qui va partir de moi-même, après qui va aller d'abord du micro et qui va aller au macro. On va le voir de suite. Et donc cette tfila-là, ça va être un rendez-vous intime, privé avec le bon Dieu. Et ça ne peut passer uniquement par l'intellect. Uniquement que par l'intellect. Alors c'est bien de prier tous les jours, c'est évident. On n'est pas ici pour dire les premiers pas de la tfila, de prendre un sidour et de dire en phonétique. C'est évident que c'est très très bien et continue à le faire. Ici on est dans peut-être un level plus grand que ça. Ici on va essayer de voir un petit peu la prière d'une autre manière. De dire, pas simplement de dire des mots comme un robot, mais de prendre ces mots-là et d'essayer finalement de comprendre et de vivre ce que je suis en train de dire, comme si on se trouvait devant un maire ou un président ou une personne qui est honorable et qu'on a un devoir de respecter. Si on se trouve ici devant le roi des rois, pas un roi de chair et de sang, mais le roi des rois. Alors c'est évident que la prière, elle a toute autre connotation. C'est-à-dire que chaque mot, je dois avoir cette intention. Chaque mot, je dois avoir cette compréhension, cet entendement, ce savoir, cette connaissance. Le fait de m'évader et d'avoir uniquement, de me retrouver dans une pièce qu'avec le bon Dieu et de parler avec lui. Alors c'est peut-être des fois, vous allez me dire, mais peut-être la prière que j'ai de mes mots à moi-même, elle est peut-être des fois peut-être plus puissante ou plus personnelle que je peux avoir par rapport aux mots qui sont écrits dans un livre, dans un manuscrit qui a peut-être 2000 ans, comme le Sidour, comme le livre de prière. Des fois, le fait que je m'adresse avec le bon Dieu, c'est peut-être plus puissant ou plus personnel. Alors, il y a du bon ici, il y a du bon ici. Ce que vous allez retrouver dans le livre de prière, vous n'allez pas le retrouver dans
peut-être dans ce que nous on peut dire dans nos mots à nous. Pourquoi? Parce que la prière, à part le fait qu'il y ait des mots, il y a des secrets dans cette prière-là. C'est pas des gens qui sont du commun du mortel qui ont illustré cette fila-là, qui l'ont présentée comme ça de cette manière-là, mais c'est des gens qui ont su exactement que chaque mot, un après l'autre, ont une signification très importante, avec des secrets, avec une mystique, avec un sens qui est très 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 important, l'une après l'autre, un paragraphe qui est avant l'autre et après l'autre. Tout ça, c'est des gens qui ont eu une sorte de connexion de Ruach HaKodesh, de providence divine, de présence divine, pour savoir exactement comment arriver à un niveau pour demander finalement, parce qu'on ne peut pas arriver à Kadosh Baruch Hu et demander nos demandes qui sont très techniques, de donner la santé, de donner etc., de demander des choses qui sont très techniques. Il y a tout un processus et on va y arriver. La tfila, déjà, comment elle s'explique dans la Torah, c'est marqué comme ça. Ve'ine sulam mutzav arza ve'rosho magia shamaim. La tfila, c'est une échelle. Et chaque échelle, chaque barreau de l'échelle est une étape pour aller de plus en plus haut, de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Chaque barreau de l'échelle dans la tfila emmène à un barreau qui est beaucoup plus grand spirituellement. Vous allez voir que quand on commence les brachot du matin, les bénédictions du matin, on se lève, on dit Modéani, vous allez voir que toutes ces bénédictions qu'on va dire, Pokeach Ivrim, Zokef Kefufim, Malbisharumim, oui, je vous donne les yeux, donc qui ouvre les yeux aux aveugles, qui délivre les prisonniers, qui redresse les courbés, ceux qui sont courbés, qui habille ceux qui sont nus, qui donne des forces à ceux qui sont épuisés, qui étend la terre sur les eaux, qui dirige les pas de l'homme, qui a pourvu tous mes besoins, qui ceint Israël de puissance. Imaginez-vous, c'est une autre connotation, c'est une autre fila déjà. Vous allez voir que les brachot, les bénédictions du matin, s'adressent uniquement à la personne elle-même, aux besoins très personnels de la personne, de chacun. Donc ça, c'est les brachot du matin. On va monter d'un cran dans l'échelle et on va arriver au début de la tfila. Donc je passe un petit peu tous les sacrifices, les corbanotes qu'on doit dire pour en souvenir et qu'il faut se rappeler donc des sacrifices, puisque la tfila donc remplace les sacrifices du Beth Amikdash. Et là on arrive à Odul Hashem Kirub Ishmo, Baruch She'amar, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Qu'est-ce qu'on arrive ici? On arrive à Psuké des Imra, ça s'appelle. Psuké des Imra, ça va être ces fameux Teilim, ces fameux psaumes de David, où là on va plus parler de la personne elle-même, mais on va monter d'un cran et on va parler de la création du monde, de ce qui va être, ce qui va nous entourer. On va éloger le bon Dieu, si on peut dire comme ça, on va éloger le bon Dieu, on va louer le bon Dieu de toute la magnificence, de toute la puissance de la création, que chaque chose a sa place, chaque chose est dirigée par le bon Dieu. Chaque chose a un but céleste, a un but très très précis dans la création. Même la fourmi la plus petite, même le grain de sable le plus petit, tout ça a un but et c'est pas anodin que le bon Dieu a créé tout ça. Donc là on monte dans un cran et donc finalement de ma personne, des bénédictions du matin, je monte et j'arrive à la création à l'état terrestre. Donc ça va être Psuké des Imra, ça va être tous les Alléluia, ok, Yechevod, Ashriosh Bebetecha, ok, Ashriosh Bebetecha, je vous invite à le lire, c'est tellement beau, qui est écrit en Aleph Bet Gimel Dalet, vous allez voir. Mais c'est après la Ça c'est pendant la tfila, on est tard. Après vous allez voir donc toutes les louanges, on est encore dans les Psuké des Imra. Il rend justice à ceux qui sont flous, donne du pain à ceux qui sont affamés. Il a affirmé l'orphelin et la veuve, il bouleverse la voix des impies. Il prodigue la neige comme des flocons de laine. Il répand le givre comme la cendre. Il protège des glaçons par morceaux. Qui peut soutenir sa froidure? Louez l'Éternel depuis les cieux. Et j'en passe. Louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins, feu et grêle, neige et nuée.
Donc ça, c'est véritablement toute la création. Comprenez déjà, juste c'est des petits mots, mais Kétoret, on a dit, c'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Qui est très importante, mais ici on est véritablement dans l'idée de la tfila. Donc ici on est dans la création du monde. Ok, on arrive après les psukés des Imra. Alors ceux qui ne le font pas, je vous invite, si vous n'êtes pas habitué à le faire, je ne vais pas vous dire oui, maintenant il faut commencer à le faire. Mais vous donnez peut-être un challenge de dire peut-être une fois par semaine de le faire. Peut-être Shabbat. Ou une fois toutes les 2 semaines, ou une fois par mois. De vous donner un challenge et Faire quoi? si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de faire par exemple tout le Baruch She'amar, Hashem Eler, Hashem Malach, Ashriosh Vevetecha, tous les Alléluia. Comment? C'est après la Hamida, tout ça? Je pense que ça c'est bien avant la Hamida. Ok? Après on arrive et Je fais tout, mais en français. très bien en français. Donc c'est familier ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais pas en hébreu. Très bien, c'est déjà bien. Après on arrive donc à Ishtabar, mesdames s'il vous plaît. On arrive après à Ishtabar. À Ishtabar, ça va être ce qui s'appelle les brachot du Kriyat Shema. Donc là, on était donc à l'état, j'ai envie de dire, la création terrestre. Là, on arrive à la création céleste. Regardez bien les enchaînements et les barreaux de l'échelle. Et tout ça dans ma tfila, tout ça dans ma prière, tout ça dans mon rendez-vous privé et personnel que j'ai avec Hachem. Donc on arrive dans les brachot du Kriyat Shema. Et là, on va parler de quoi? On va parler de tout ce qui est les créations qui sont célestes, c'est les anges. Pourquoi on va parler des anges? Quel rapport moi avec les anges? Les anges c'est des anges, on les a pas vus, on les connaît pas. Mais pourquoi? C'est pour nous donner une toute autre connotation de dire finalement ça existe. Non seulement que ça existe, mais regardez comment les anges ils se comportent. Peut-être pour avoir un échantillon de ce que nous des fois on peut arriver, à quel niveau on peut arriver. Ces anges-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont toute la journée, ils ont été créés, le bon Dieu, il a créé des anges, pour que toute la journée, ils sont en train de louer le bon Dieu, ils sont en train d'honorer, de respecter Akadosh Baruch Hu. Et eux, ils vont dire, en fait, finalement, donc on va dire, waouh, ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils louent, et ils louent, et ils louent. Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces anges? Ils s'invitent mutuellement à sanctifier leur Créateur d'un esprit heureux, par un langage pur et une mélodie sainte. Tout à l'unisson répondent dans la frayeur et déclarent dans la crainte Kadosh, 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 Saint, Saint et l'Éternel des légions. Toute la terre est emplie de sa gloire. Et les Ophanim, ce sont des anges, et les saintes Chayot, ce sont d'autres anges. Dans une grande tumulte s'élèvent en regard des Sépharim et leur faisant face prononcent des louanges en disant béni soit la gloire de l'Éternel depuis le lieu où il réside. Ça va être donc la création qui est céleste. On va s'élever dans notre cran, dans notre level. Et on va parler donc de tous ces enchaînements de mondes, de comment le bon Dieu a créé les mondes pour arriver à ce monde-ci, et comment on a besoin que tous ces mondes-là où résident ces anges-là, ils sont là uniquement que pour cette création de ce monde-ci, puisque le bon Dieu il a donné la Torah uniquement dans ce monde-ci terrestre. Et donc, toute cette abnégation, cette annulation que les anges ils ont, c'est pour nous donner une envie d'être comme eux. Et après, on va arriver au... Ces anges sont nos guides. Hein. Comment? Ces anges sont nos guides. Ces anges, ce sont nos guides. Ah, ce sont nos guides. Ok. On va arriver après au schéma Israël. Le schéma Israël se fait de la main droite. Pour ceux qui est gaucher, il se fait de la main gauche. Et ce schéma Israël va être le joug, l'acceptation du joug divin. Puisque avant de parler et demander quelque chose à quelqu'un, déjà je dois le louer, je dois lui dire jusqu'à tellement l'importance l'importance qu'il a pour moi, l'importance qu'il représente à mes yeux, de le chérir, de le louer, et après toutes ces importances, d'accepter finalement qu'il est plus grand que moi, d'accepter que j'ai besoin de lui dans ma vie. Et ça va être le schéma Israël qui est l'acceptation du joug divin. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui,
aujourd'hui, pas il y a 3000 ans, seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras lorsque tu demeureras dans ta maison, lorsque tu iras en chemin, etc., etc. Après, il y a l'acceptation des mitzvot. Et il en adviendra que si vous écoutez bien mes commandements que je vous ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur, de toute votre âme, je vous donnerai la pluie pour votre terre en son temps, averse d'automne et ondée de printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je donnerai l'herbe. Tout ça, c'est dans le Shema Israël. Donc là, il y a l'acceptation des mitzvot. Si on fait les mitzvot, alors le bon Dieu donnera finalement, si on a cette abnégation, cette annulation des mitzvot, le bon Dieu s'occupera, pas il donnera, enfin, finalement en mode récompense, c'est pas ça. C'est qu'il s'occupera des besoins matériels que nous on a. Ces besoins matériels, cette parnassa qu'on demande tellement, normalement c'est un souci qu'on doit donner au bon Dieu uniquement. Puisque nous, notre but essentiel, c'est d'avoir cette connexion et d'avoir en tête et en souci que l'aspect spirituel des choses. Et donc en fait, le bon Dieu s'engage à s'occuper du matériel du juif. Et puis après cela, on arrive à ce qui s'appelle le Shmona Esrei, la Hamida. Et donc là, la Hamida, on arrive à cette idée qu'on doit être à pieds joints. D'après la loi, on n'a pas le droit, d'après la halakha, on n'a même pas le droit de faire un signe de la main, ni de l'œil, ni de la tête. On est comme un ange. C'est pour ça qu'on a pieds joints, les anges n'ont pas de pieds. C'est comme si nos jambes n'existaient pas. Et on se tient devant le bon Dieu, on n'a pas le droit de faire n'importe quel simanim, signe, intercation qu'on peut avoir avec autrui. On est uniquement qu'avec le bon Dieu. Et on parle dans son sidour, on n'a pas le droit de bouger. Et on est véritablement en annulation complète avec Akadosh Baruch Hu, où là finalement, on est tellement en abnégation que la première phrase de la Hamida, ça va être quoi? Hachem sefatai tiftach ofiya gitilatecha, mon Dieu, ouvre mes lèvres et ma bouche, ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes louanges. Je suis obligé quelque part de demander la permission à Hachem d'ouvrir mes lèvres et ma bouche pour dire mes demandes. Parce que je suis tellement en abnégation que je ne peux pas me tenir comme je veux, je ne peux pas parler comme je le souhaite à ce moment-là précis de l'échelle de la prière. Je suis à un niveau où finalement je suis devenu entre guillemets comme un ange, puisque j'ai parlé des anges, donc je suis devenu comme un ange. Je suis au stade le plus haut de la tefila, je suis au stade le plus haut de l'intimité privée que je pourrais avoir avec Akadosh Baruch Hu. Cette connexion-là, elle se fait uniquement dans la prière. Et donc là, on va parler finalement de toutes les demandes bakashot, toutes les demandes personnelles qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, qui va être de l'état de santé, parnassa, de l'état de famille, de l'état du peuple juif, de l'état de la terre d'Israël, de l'état de la délivrance. Toutes ces choses-là se trouvent dans la Hamida. Donc vous comprenez en fait finalement que la tefila c'est une échelle. C'est une échelle qui monte de niveau en niveau, mais c'est pas uniquement de niveau en niveau, c'est que moi-même, mon âme divine, mon corps monte et arrive à un niveau avec le bon Dieu où finalement il n'y a plus de filtre, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus de corps. Je suis plus dans une optique de dire j'ai faim, j'ai pas faim, qu'est-ce que je dois aller faire ou qu'est-ce que je dois pas aller faire. Je suis vraiment finalement connecté et en entretien privé avec le bon Dieu. Ça, c'est finalement la tefila. Alors, quel rapport il y a avec ce Benoni-là? Ce Benoni, on a parlé que c'est une personne finalement qui contrôle ses pensées, paroles et actions là où on doit s'acheminer, là où on doit finalement arriver. On doit arriver à ce que nos pensées y soient positives, nos paroles y soient positives et nos actions y soient positives. Mais ça part de la pensée. Puisque si on pense bien, alors automatiquement on ne va pas parler mal, on va parler bien. Et si on va parler bien, automatiquement nos actions, ils vont être telles. Donc tout part de la pensée. Et la force, la puissance que le Benoni va prendre, où il va puiser cette force-là, il va la puiser uniquement ou principalement dans la tefila, dans la prière. Et maintenant on comprend finalement. Pourquoi le bon Dieu, ou pourquoi la Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée, a demandé de prier 3 fois par jour. Ce n'est pas des prières de demande de 3 fois par jour
de toquer à la porte du bon Dieu, de dire voilà, j'ai besoin de ça, et ça c'est le matin, et l'après-midi j'ai besoin de ça, et le soir j'ai encore besoin de ça, et des mêmes choses, et des mêmes choses. Non. Vous comprenez que les demandes, ce n'est qu'un moyen pour arriver à la connexion qui est le but avec Akadosh Baruch Hu. La prière, les demandes, c'est uniquement un moyen pour arriver à cette connexion avec cette entrevue privée que j'ai avec le bon Dieu. Ça, c'est véritablement le but. Et comment je peux faire ça? C'est uniquement en priant 3 fois par jour. C'est le fait même que quand je suis dans mes activités quotidiennes, où je suis dans mon travail, dans mes hobbies, dans mes activités, dans mon loose, dans mon agenda, le fait de m'arrêter et de dire waouh, là je dois prier. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être oublié que je dépends du bon Dieu. J'ai peut-être oublié que ma vie, elle a de sens, elle a de signification que si je suis annulé avec Akadosh Baruch Hu. Et cette prière-là, qui est finalement dans 3 moments qui sont cruciaux de ma journée, le matin, l'après-midi et la nuit et le soir, de dire finalement je ne quitte pas ce lien que j'ai intrinsèque avec Akadosh Baruch Hu. Et ça ne peut être que pendant la tefila. Comment je peux faire ça? Et là on va arriver donc dans le 12e chapitre. Donc vous avez compris que la tefila, c'est déjà un texte qu'il faut comprendre. Et quand on dit comprendre, c'est qu'on doit faire appel ici à l'intellect. On doit faire appel ici à notre savoir, à notre entendement, de comprendre ce qu'on est en train de dire, de méditer un petit peu sur ce qu'on est en train de parler, comment on s'adresse avec Akadosh Baruch Hu, de la manière de comment on le dit. Et cet intellect-là, ça s'appelle ce qu'on a dit plusieurs fois, le Chabad de la Nefesh, le Chochma, Bina et Da'at. Le Chochma, Bina et Da'at, ça va être la Chochma qui est la connaissance, qui va être le début de la compréhension, la Bina qui va être l'entendement, véritablement la maturité dans ce que je suis en train de comprendre. Oui, vous en souvenez de ce fameux machal qu'on avait dit. On avait dit qu'il y a Chochma, Bina et Da'at. Chabad, c'est comme une photo qu'on vous demande de regarder, mais ne serait-ce qu'une seconde. Donc quand vous regardez pendant cette seconde-là, vous allez avoir des détails qui ne sont pas des détails, Juxtaposition. non, pas des juxtapositions, des morceaux de photos. Vous allez avoir des morceaux de photos. Ça va être la chokhma. Pourquoi? Parce que pendant 1 seconde, 2 secondes, vous avez eu une idée. Vous avez eu un semblant de quelque chose. Là, après cette seconde-là, on va vous dire, maintenant vous allez réouvrir les yeux et vous allez regarder véritablement bien la photo. Et ça va être l'étape de Bina. C'est quoi Bina? C'est en fait finalement ces morceaux de photos que j'ai eu dans Chokhma, c'est cette idée un petit peu générale que j'ai eu dans Chokhma. Dans Bina, je vais voir la photo et je vais la regarder, et de ces morceaux-là que j'ai eu, je vais développer de cette généralité, je vais avoir des détails, je vais avoir des dérivés, je vais comprendre en fait finalement pourquoi l'auteur ou pourquoi le peintre a donné ces détails-là. Mais cette Bina-là, en fait, cet entendement, cette maturité que je vais avoir dans Bina, je vais l'avoir grâce à ces fresques, à ces morceaux de photos que j'ai eu dans Chokhma. À ces visions, exactement. Et là que je vais comprendre un petit peu plus pourquoi l'auteur a d'abord fait ça, ou a marqué tel détail, ou a peint tel détail. Et cet entendement-là, il va être tellement mature que ça va rentrer finalement dans mon savoir, dans mon da'at. Le da'at, c'est quoi? C'est que cette photo, elle m'a tellement touché, cette peinture m'a tellement touché, que ça m'a apporté quelque part chez moi un message dans la vie, un enseignement dans la vie. Alors peut-être qu'on pourrait prendre un autre exemple qu'une photo, mais c'est pour vous donner un exemple de ce qu'est Chokhma Bina Da'at. Pareil dans la tefila, cette idée-là de la tefila, en fait, finalement, elle va faire appel principalement à notre intellect.
on va devoir, avant la tefila, avoir une préparation dans la tefila. C'est-à-dire qu'avant que je rentre dans la salle, dans la pièce où je vais me trouver avec le bon Dieu, face à face, en audience privée, je vais devoir me préparer à rentrer. C'est pas simplement un petit rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est très 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 personnel, qui est très intime. C'est un rendez-vous qui est de toute une vie, j'ai envie de dire. Cette connexion-là, je vais devoir la préparer. Et donc, de savoir, de réfléchir sur la grandeur divine, de réfléchir sur la providence divine, sur comment le bon Dieu a ce contrôle omniprésent sur la création terrestre et céleste. Ça fait appel uniquement à l'intellect. Et plus on va avoir cette maturité dans l'intellect, plus on va faire naître un sentiment envers Akadosh Baruch Hu d'amour ou de crainte. Plus je vais comprendre la grandeur, plus je vais m'imprégner et rentrer dans le voyage de la tefila d'une manière intellectuelle, plus en fait finalement je vais faire naître chez moi un sentiment d'amour envers le bon Dieu, ou un sentiment d'abnégation, d'annulation, de dire waouh, en fait je suis tout petit. En fait je suis vraiment cette vie, ce boulon de toute la création, mais le bon Dieu, si le bon Dieu m'a créé, ça veut dire qu'il a confiance en moi, à ce que j'aspire à réaliser véritablement ma mission sur terre. Tout ça, le Benoni, il utilise la tefila pour rester Benoni. En fait, il utilise il le prend tellement à cœur ce rendez-vous privé, personnel, qu'il utilise ce rendez-vous-là, cette connexion-là, 3 fois par jour, pour rester en fait Benoni. Parce que qu'est-ce qui se passe après cette tefila-là? Comme on l'a détaillé et comme on l'a expliqué. On n'est plus le même autre homme. On était une personne avant la tefila, on en est une autre complètement après la tefila. En fait, finalement, ce qui nous paraissait tellement évident, cette création, cette matérialité, cette offre et demande, ces plaisirs, ces désirs de la vie qu'on a, ça c'était une évidence. Le bon Dieu, avant la tefila, peut-être que c'était un point d'interrogation. Mais après la tefila, tout s'inverse complètement. Ce qui devient une évidence pour moi, c'est la grandeur divine. Et jusqu'à combien je suis dépendant du bon Dieu et que j'avance avec lui et qui me protège et qu'il est là dans chaque instant de ma vie. Et tout ce qui devient maintenant un point d'interrogation, c'est cette création, c'est cette matérialité. C'est de dire peut-être, est-ce que véritablement tout ce que je suis en train de voir c'est vrai, ou c'est que un moyen d'arriver au but qui est ma connexion avec Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui était une évidence avant la tefila devient un point d'interrogation. Toute cette matérialité devient un point d'interrogation. Et tout ce qui était un point d'interrogation avant la divinité, le bon Dieu, la création divine, le but de pourquoi je suis là, la dépendance que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, cette connexion que j'ai qui était peut-être un point d'interrogation avant la tefila, maintenant ça devient une évidence. Et donc après la tefila, je suis un autre homme. Et donc j'arrive et je m'engage dans mes activités personnelles et quotidiennes avec une autre tête, avec une autre personnalité, avec un autre savoir, avec une maturité divine et spirituelle complètement différente. Et ce moment-là, il n'est pas uniquement une fois par jour. Ce moment-là, il va être 3 fois par jour. En fait, finalement, c'est plus une corvée. Et pour le bon Dieu d'entendre 18 demandes tous les jours, fois 3, mais ça va être un moment propice. Ça va être un et ratson, un moment de volonté personnelle et divine, de me rattacher, de me reconnecter avec le bon Dieu complètement. Comprenez en fait finalement que ces 3 fois par jour, c'est 3 cadeaux que le bon Dieu est en train de nous donner. C'est 3 fois où finalement je vais pouvoir développer, investir de mon intellect et de mes sentiments pour redonner de l'âme, pour redonner du pouvoir, de l'essence à mon âme divine. Ça nous raffine aussi à titre personnel. Comment ? La tefila, elle nous raffine aussi à titre personnel. Complètement, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, mais aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que comme on demande parfois, quand on fait notre tefila, on demande aussi des demandes personnelles, on a dit.
Mais à la fin, quand on voit que Hachem il répond autrement, ça fait comme une introspection. On se dit si Hachem il me donne pas ça, mais il me donne ça. Alors peut-être que mon but c'est pas ça et je dois me diriger par là. On fait un chemin aussi. Voilà. Et c'est pour ça que ici on est en train de le référentiel ici le spectre ce qu'on est en train de parler ici il est plus en fait finalement dans une tefila de demande. Ouais. C'est plus ça en fait la tefila. Les demandes c'est uniquement qu'un moyen. Si je suis en accord avec ce que le bon Dieu il demande dans la tefila, si je suis en accord avec moi-même dans ce rendez-vous privé que j'ai avec le bon Dieu, les demandes en fait finalement ça devient complètement secondaire. C'est une priorité qui est seconde, qui est quelque part entre guillemets accessoire. C'est évident qu'on a besoin de demander au bon Dieu. Mais peut-être que si on a beaucoup plus d'abnégation et d'annulation pendant notre tefila, peut-être, c'est sûr même, que nos demandes vont être quelque part plus acceptées avec HaKadosh Baruch Hu. Parce que qui dit annulation, qui dit que je suis en train d'accepter le joug divin 3 fois par jour devant le bon Dieu, me donne beaucoup plus, entre guillemets, de crédit à dire, ok, si tu as une totale confiance en moi, comme ça le bon Dieu dirait, si tu as une totale confiance en Dieu, confiance en moi, alors t'inquiète pas, toutes tes demandes qui sont matérielles et qui dépendent en fait finalement de tes besoins vitaux, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ça devient mes soucis. Et comme ça doit se passer. Il ne faut pas finalement de rentrer dans ce tourbillon infernal infini qui dit non, ces demandes-là, je dois les faire et je dois les refaire parce que c'est moi qui m'occupe de ma parnassa, c'est moi qui m'occupe de mon shalom bayis, c'est moi qui m'occupe de mon chino. Il y a cette idée de dire allô, animal paix. Ok, je lâche le contrôle, je lâche les rênes et dire les rênes, c'est pas mes rênes là. Mes rênes à moi, ça doit être me connecter le plus possible avec le bon Dieu. Si j'ai une totale confiance avec le bon Dieu là, le bon Dieu dit bah, tu sais ce qui va se passer. Je suis le bon Dieu. Comment? Ça, si je fais une abnégation de moi-même et que je suis. Nous, on suit le bon Dieu. C'est pas Hachem qui doit répondre à nos demandes, on comprend qu'il nous donne ce dont on a besoin. Exactement. Il faut prendre la prière comme une déclaration d'amour. Il faut prendre la prière comme une déclaration qui est personnelle, qui est en fait finalement de dire je m'en remets complètement à toi parce que tout ce monde-là, toute cette vie-là, moi tout seul, je vois que je suis incapable. Donc je prends mes gardes et je comprends finalement qu'il n'y a que toi qui es l'acteur principal ici et moi je suis uniquement le fil conducteur de dire c'est toi qui es le maître en scène et je m'en remets à toi. Comment? Et c'est la tefila. Et en fait finalement on arrive à ce que dans le 12e chapitre Admor Zaken, il va dire quelque chose de très étonnant parce qu'il va dire le Benoni c'est une personne qui ne faute jamais et qui n'a jamais fauté. Mais un Benoni en fait finalement on peut pas dire que c'est une personne qui a jamais fauté. Il se peut qu'il est devenu Benoni dans sa vie. Alors il en a fait peut-être des fautes dans sa vie, des péchés dans sa vie. Mais il est arrivé, pourquoi il dit qu'il n'a jamais fauté? Il est arrivé à un moment dans sa vie grâce à la tefila qu'il se trouve dans une situation psychologique et spirituelle, qu'à ce moment-là, il est incommensurable, impensable dans sa vie qu'il ait pu fauter, qu'il peut fauter. C'est ridicule pour lui maintenant, de se déconnecter du bon Dieu à cause d'une faute. Donc dans ce moment-là, dans cette situation-là, c'est comme la tchouva. Du moment que la personne, quand elle a une démarche sincère dans son retour, dans la tchouva, dans son retour avec le bon Dieu, dans ce moment-là, on se dit, cette personne-là, là où il se trouve dans sa situation-là, il était incapable dans le passé de fauter. Et c'est pour ça que le Benoni, grâce à la tefila, qu'est-ce qui va le maintenir dans son niveau high level de Benoni, que dans ses pensées, paroles et actions, il n'y a rien qui rentre de mal, il n'y a rien qui rentre de négatif, il n'y a rien qui rentre d'égoïste, c'est cette tefila-là. C'est presque un tzaddik alors. C'est presque un tzaddik, exactement. C'est-à-dire extérieurement, c'est un tzaddik, mais intérieurement, il va avoir cette bataille perpétuelle en continu avec le mal qui va vouloir rentrer dans lui, mais il va de suite, en infraction de seconde, le chasser. C'est possible. On ne dit pas que c'est pas possible. C'est entièrement possible. Et des fois, j'ai envie de dire, des fois on le fait.
des fois on le fait. Pourquoi? Parce qu'on a ces forces-là, on a ce Même bagage-là. exactement, c'est humain. Comment? C'est humain. De quoi? Bah, de faire des choses. Non. Mais nous, on a la capacité d'être surhumain. Nous, on a la capacité d'être spirituel, d'être un être humain qui vit avec le spirituel et qui ne vit plus avec le matériel. Bien que le matériel nous enveloppe, est là avec nous, omniprésent dans notre vie. Mais le fait de se dire, de se détacher complètement de ce matériel, de dire le matériel, c'est le bon Dieu qui décide. C'est le bon Dieu qui gère. Il faut savoir quand même, le bon Dieu, il n'a pas besoin de notre fila. On est d'accord? Lui, Comment? Hachem, il a pas besoin de notre fila. C'est nous qui avons besoin. Oui, Et nous avons besoin bien sûr, pour c'est se pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un moyen, c'est un but, exactement. Raconter une histoire, d'un chassid gour. Gour, c'est une chassidoute. C'est une personne qui est, l'histoire, elle a été connue et reconnue. Et lui-même, il a raconté. Ce chassid là, donc il habite à Bnei Brak aujourd'hui. Et dans les années 57-58, il habitait à New York, à côté du 770 de la choule du Rabbi. Et là où encore finalement l'assemblée des chassidim Chabad n'était pas tellement grande, et quand le Rabbi parlait, quand vous voyez les vidéos, il y a énormément de monde. En 57-58, c'était pas comme ça, c'était dans une autre salle beaucoup plus petite, et quand le Rabbi parlait, il n'avait pas besoin d'un micro, on l'entendait, bien qu'il y avait un micro. Et pendant une réunion chassidique, il y a une personne qui est venue le voir, et donc ce chassid, donc Rothenberg, je crois qu'il s'appelle, était à côté donc du Rabbi, il écoute la scène. Il écoute, donc pendant cette réunion chassidique, il y a une personne qui vient voir le Rabbi, il demande une bracha pour une personne qui s'est endettée et qui prend à chaque fois des prêts, des alvaot. Et donc il demande une bracha au Rabbi donc pour qui se détache de tous ces prêts qu'il a fait. Et là le Rabbi hausse le ton, ce que généralement le Rabbi ne fait pas, et il dit mais comment c'est possible qu'un juif il peut demander d'être dépendant de l'être humain, de l'autre, alors que c'est normalement le bon Dieu qui donne la parnassa. Et qui s'enlève, Rabbi dit qu'il s'enlève complètement cette idée de demander à chaque fois des prêts, mais qui vivent avec ce qu'il a et uniquement qu'avec ce qu'il a. Et lui, ce chassid Rothenberg, là, il entend cette intercation et il le prend pour agent comptant pour lui dans sa vie. Il dit, si j'ai entendu ça du Rabbi, généralement le Rabbi il s'énerve pas comme ça ou il n'ose pas le temps comme ça, ben, il a pris au sérieux, vous savez, c'est comme un petit réveil d'en haut, donc il a pris au sérieux, et il a fait une sorte de vœu, entre guillemets, une sorte de vœu dans sa vie de jamais prendre de prêt. Et donc cette personne-là, donc ce chassid-là, il vient habiter en Israël et il fait des bar mitzvot, il fait des mariages de ses enfants, au Hachem il en a, mais il arrive à un moment où après le 2e, 3e, 4e, 5e mariage, ben, il a plus de quoi. Et lui, il reste avec sa conviction de jamais prendre de prêt. Et il demande au bon Dieu tout le temps que le bon Dieu il aide, le bon Dieu il aide. Et là, il arrive à un mariage de sa fille, où finalement, là, il n'a plus rien. Il va pour prendre un bus pour les invités. Il n'a même pas de quoi donner la compte. 500 shekels, pour vous dire. Et le soir même, il a déjà un mariage à payer, les prestataires, la salle, tout ça. Et donc il y va comme ça, avec la confiance en Dieu, assez tourmenté quand même. Et le matin, eux, ils ont une coutume, ces chassidim là de Gour, de mettre le shtreimel déjà dès le matin, pas uniquement que au mariage même, mais de mettre déjà le shtreimel quand ils vont prier le matin avec le khatan. Et donc lui, il va prier à Bnei Brak avec le khatan. Et là, une personne qui va le voir à la fin de la tfila et qui lui donne comme ça une enveloppe et lui dit vous avez le shtreimel, ça veut dire que vous avez un mariage ce soir. C'est répandu de connaître cette coutume-là, que quand il y a un shtreimel le matin, ça veut dire qu'il y a un mariage le soir, amenez-moi. Et donc, il y a une personne qui ne connaissait pas du tout, il s'appelle Rav Moshe Yaroslavsky, chassid Chabad, qu'on connaît très bien. Et donc, il vient avec une enveloppe et il lui dit non,
vous êtes de mariage ce soir? Alors le Chassid Gour, il dit, ben oui, je suis de mariage, je marie ma fille. Alors il dit, ben j'ai une enveloppe pour vous de New York. Et il lui donne une enveloppe comme ça, avec plein de billets de $100 dedans. Et il dit, mais quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui se passe là? Il lui dit que j'étais, donc ce Rav Moshe Yaroslavsky, donc qui lui a remis l'enveloppe, il raconte cette histoire, il a dit, il y a 2 jours, j'étais dans le bureau du rabbi, et le rabbi lui a dit que quand vous allez revenir en Israël, je vous donne une enveloppe et que le jour même où vous allez voir un papa qui va marier sa fille ou son fils, remettez-lui cette enveloppe-là pour le mariage. Et lui, il dit que ce matin même, donc j'ai atterri en Israël, j'ai fait mon Vikvek, je suis arrivé à Bnei-Brak, il habite à Bnei-Brak, ce Rabbi Yaroslavsky, et je vous ai vu avec le Streimer, j'ai compris que vous avez un mariage aujourd'hui, et je vous ai remis cette enveloppe du Rabbi de Lubavitch. Et lui, il vivait avec cette idéologie qu'il avait entendue en 1957 du Rabbi qu'il ne faut pas prendre de prêt jamais dans sa vie. Et il a tellement prié, lui, que le bon Dieu, il aide à chaque fois, que le jour même du mariage, il a reçu une enveloppe du Rabbi Lubavitch des années et des années après. Et il raconte, en fait, finalement, que le jour du mariage, c'était pas l'idée, en fait, qu'il avait reçu cette enveloppe et qu'il pouvait payer le mariage ou qu'il pouvait rendre joyeuse sa fille. C'était cette idée-là que, grâce à la tfila, grâce à cette demande-là qu'il a fait avec le bon Dieu, finalement, il dansait avec le bon Dieu au mariage. C'était cette connexion qu'il n'avait pas cassée, qu'il n'avait pas brisée. Et grâce à cette fila-là, cette connexion qui continue à perpétuer, en fait, finalement, et que c'est au détrait, bien évidemment, qui est, en fait, finalement, j'ai envie de dire, l'enveloppe est devenue accessoire, en fait, à l'idée. C'est se dire que quand la connexion avec le bon Dieu, elle reste et elle est permanente, bon Dieu, il nous laisse jamais parce il sait pertinemment que si on a cette confiance-là, si on a cette connexion, ce rendez-vous avec le bon Dieu, d'une manière perpétuelle et qu'on est persuadé, on est convaincu qu'on a une oreille qui nous entend, qui nous écoute à chaque tfila, à chaque prière qu'on est en train de dire 3 fois par jour, alors c'est évident que le bon Dieu, il garde cette connexion et il nous envoie tout ce qu'il doit nous donner. Donc ça, c'était donc une partie du chapitre 12 sur la tfila et sur le Benoni. Bezrat Hashem, on continuera si Dieu.